Bonjour et bienvenue sur Panel Économie qui reçoit cet après-midi Madame Esther Patricia Seke. Elle a plusieurs casquettes et elle est surtout l'organisatrice de la conférence des femmes de solutions qui vient de s'achever ici même dans cet espace hôtelier dans la localité de College Park, dans l'État du Maryland, ici aux États-Unis. Alors, comme je l'ai dit tantôt, elle a plusieurs casquettes. Je vais donc lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, Madame Esther Patricia Seke. Bonjour Roméo et merci de m'accueillir. Alors, comment vous présentez? Comment est-ce que vous vous définissez? Oh. Je suis donc une visionnaire. Je suis la présidente fondatrice de cette organisation depuis pratiquement 20 ans maintenant, Africa Femmes Performantes. Et cette organisation a pour but de promouvoir les talents des femmes dans tous les secteurs d'activité et de renforcer les ponts d'activité et de coopération entre l'Afrique et la diaspora. Alors, vous êtes également une femme entreprenante. Vous avez à votre actif plusieurs événements mondiaux que vous avez organisés. En l'occurrence, celui qui vient tout juste de s'achever, la conférence des femmes de solutions qui aura duré 2 jours, pour être plus précis. Alors, quels ont été d'abord les objectifs de cette conférence? Vous n'allez pas répondre en regardant la caméra, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, les objectifs de cette conférence des femmes de solutions, c'est simplement un aboutissement. Notre organisation existe depuis 20 ans aujourd'hui, comme je l'ai dit. Nous avons eu des congrès partout dans le monde entier, en Afrique, dans les Caraïbes, en Europe, ici aux États-Unis. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans le monde dans lequel nous évoluons, l'impact n'est pas comme on le souhaite. Et on s'est dit qu'à cette conférence, nous allons choisir des femmes leaders, des femmes qui ont déjà fait leur preuve sur le terrain pour qu'ensemble nous puissions apporter des solutions sur des questions criardes, sur des problèmes criards qui se déroulent tant sur le continent africain que dans la diaspora. Alors, est-ce qu'on peut dire que les objectifs visés ont été atteints au terme des travaux de cette conférence qui a connu la participation, il faut le rappeler, des femmes venues des 4 coins du monde, de l'Afrique, de l'Amérique, des Caraïbes. Alors, est-ce que les résultats ont été atteints et quelles sont les retombées de cette initiative? Oui, les résultats ont été atteints parce que, quels que soient les bords des femmes, nous avons eu, comme vous avez vu, des femmes américaines, des femmes des Caraïbes, des femmes d'Europe, des femmes d'Afrique, de plusieurs pays africains qui étaient là. Et l'objectif qu'on voulait, c'était de réaliser et de prendre conscience que nous sommes toutes sur la même longueur d'onde et que nous devons agir ensemble. Et ce qui est magnifique, c'est que nous avons eu l'approbation des femmes américaines qui ont compris qu'elles doivent nous suivre, nous, les femmes d'origine africaine, et aller ensemble. Ça, c'était extraordinaire. Nous avons franchi un grand pas. Et nous nous sommes également mis d'accord pour lever des fonds. Nous avons des spécialistes de levée de fonds dans notre réseau et nous nous sommes mis d'accord pour impacter des projets humanitaires en Afrique en 2026. Alors, vous avez le sentiment que cet appel a été entendu par ces femmes-là, notamment celles venues de l'Afrique, l'appel d'agir ensemble, quand on sait que sur le continent africain, il est encore difficile pour les femmes d'entreprendre, d'agir, surtout ensemble. Vous avez le sentiment que cet appel a été entendu, l'appel de Collège Park, si je peux l'appeler ainsi. Oui, oui, l'appel de College Park a été entendu parce que toutes les femmes, nous nous sommes retrouvées sur la même longueur d'onde. Nous avons émis ensemble des stratégies de travail qui ont été adoptées. Et donc, l'appel de College Park, effectivement, a été entendu et nous travaillons maintenant sur les plans d'action.
Alors, Madame Patricia Sequet, les femmes représentent environ 52% de la population mondiale. Ici, aux États-Unis, où nous nous trouvons, la place de la femme est assez importante dans la société. On voit des femmes occuper des postes très, très importants, ce qui n'est pas le cas dans d'autres continents, dans d'autres pays, notamment en Afrique. Alors, selon vous, qu'est-ce qui justifie le fait qu'en Afrique, la femme soit toujours marginalisée? La femme a du mal à s'émanciper, a du mal à s'affiner. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait problème? Merci beaucoup. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons, mais la raison que je vais mettre en avant, c'est une raison culturelle. Vous savez qu'en Afrique, chez nous, on dit la femme doit rester soumise à son homme. Et la femme, il y a même certaines institutions africaines qui disent que la femme doit avoir la permission de son mari pour aller travailler. Donc voilà une des raisons qui freinent. Et l'autre raison, c'est que, surtout quand on dit que les femmes ne sont pas suffisamment dans le poste de décision, on ne sait pas quelque chose qu'on donne. Les femmes qui sont en politique doivent comprendre que dans le champ politique, on ne donne pas. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on va nous donner, on va nous céder la place facilement. Donc les femmes politiques qui se disent qu'elles n'ont pas suffisamment de place, elles doivent se battre et mettre en place des stratégies pour pouvoir accéder à ces postes de décision-là. Alors, mais est-ce que l'émancipation de la femme est un obstacle à son rôle de femme dans la société, notamment en Afrique? Est-ce que vous avez le sentiment qu'une femme émancipée peut devenir, n'est-ce pas, un obstacle à peut-être à son mari? Euh, Est-ce que ce problème-là vous revient? Une femme émancipée ne peut pas être un obstacle à son mari. Alors moi, je garde beaucoup les valeurs de la Bible. La femme vertueuse est celle qui donne la gloire à son mari. Donc elle ne peut pas être un frein. Elle ne peut pas être un frein pour la société. Au contraire, la femme émancipée est celle-là qui apporte des solutions. C'est celle-là qui apporte un plus à son mari. Et il est même écrit que la femme fait en sorte que son mari soit considéré aux portes. Donc la femme émancipée ne peut apporter que du bien, non seulement dans sa famille, mais également dans la société. Alors, donc, c'est-à-dire qu'une femme qui occupe, par exemple, les fonctions de ministre, selon vous, Mhm. euh, peut jouer le même rôle qu'une autre femme qui est, par exemple, ménagère, comme on l'appelle communément chez nous en Afrique, c'est-à-dire qui a pour seule activité s'occuper de son foyer. Mhm. Bien entendu, la femme, elle a les capacités pour le faire. La femme ménagère, elle a la capacité déjà de gérer sa maison, de gérer le ménage, de gérer le mari, de gérer les enfants. Et la femme qui est par exemple ministre, elle a les mêmes capacités de gérer la maison, de gérer son ministère où elle occupe un poste de décision et de gérer les enfants. Dieu les a créées pour pouvoir pallier à ça parce qu'elles sont la solution. Alors, l'absence d'un nombre assez considérable hein, des femmes dans les cercles de décision, notamment dans nos pays en Afrique et dans des autres régions du tiers-monde, est-ce un manque de volonté politique qui est à l'origine de cet état des choses? On peut dire que ça joue. Il y a un manque de volonté politique parce que vous vous souvenez, pendant la conférence, la ministre honoraire des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, elle a souligné ce fait que Exactement. lorsqu'elles sont dans des réunions politiques, lorsque les femmes décident ensemble de faire bloc, ce sont des hommes qui appellent les femmes individuellement pour leur dire ni allez pas, ne partez pas. Donc, il y a une volonté politique. Il y a une volonté politique et il y a un peu de manipulation. Donc, il est temps que la femme prenne conscience des enjeux du fait qu'elles sont souvent utilisées en grand nombre pour des politiques et pour mettre les hommes au pouvoir. Il faudrait qu'elles puissent faire la même chose pour mettre les femmes à compétences égales au pouvoir. Et ce serait davantage bien de retrouver
de plus en plus des femmes chefs d'État en Afrique. Absolument, absolument. Et on y travaille. Dans notre organisation, nous avons beaucoup de femmes politiques. On travaille à cela. Nous avons également pris une des décisions, c'est d'encadrer et de pousser celles qui sont des politiques, qu'elles sentent qu'elles ont une force derrière elles qui les accompagne dans leur mission politique. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes écrivaine et auteur de plusieurs ouvrages. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette conférence des femmes de solutions, vous avez présenté votre magazine en sa toute première parution, le magazine dénommé Women of Solutions, dont je tiens un exemplaire ici même. Alors, parlez-nous un tout petit peu de ce chef-d'œuvre. Merci beaucoup. Oui, alors nous avons pensé dans nos différentes stratégies, parce que vous savez que ça fait 20 ans que nous existons, et nous avons compris que nous sommes dans un monde de la communication. Nous devons être présents dans la communication. Et la meilleure façon de contrôler sa communication, c'est de créer des moyens de communication. Et ce magazine, c'est un des moyens de communication que nous avons mis en place pour valoriser les femmes qui sont dans notre réseau, parce que toutes les femmes qui sont dans ce magazine, ce sont des femmes qui sont membres de notre réseau. C'est pour montrer la diversité et la force que nous sommes dans les 4 coins du monde. Dans ce magazine, nous avons des femmes qui sont dans les Caraïbes, des femmes qui sont en Afrique, des femmes qui sont en Europe et les femmes qui sont en Amérique. Donc, c'est un moyen de communication. La femme qui est en Amérique mène des actions que celle qui est au fin fond du Tchad peut également voir dans le magazine en disant, tiens, j'ai une consoeur qui est en Amérique, voilà ce qu'elle a fait comme activité. Et la Tchadienne, la Camerounaise, la Congolaise, la Guinéenne peut également mener des actions qui sont dans le magazine et qui sont vues, valorisées en Guadeloupe ou en Martinique, un peu partout. Donc, c'est un moyen de communication que nous avons mis en place pour dire ce que nous sommes et ce que nous faisons. Très bien. Alors, quelle sera donc la fréquence de parution de Women of Solutions et où est-ce que les lecteurs peuvent s'en procurer? Alors, cette parution, nous avons prévu qu'elle, dans un premier temps, que ce soit... C'est une édition spéciale. Celle-ci, c'est une édition spéciale. Oui, Mais à partir du mois de janvier, il va paraître tous les 2 mois. d'accord. Tous les 2 mois. Et le but, en fait, c'est qu'il devienne un mensuel. Le but, c'est qu'il devienne un mensuel. Nous sommes en train de mettre en place des stratégies de sorte que toutes les femmes du monde entier puissent s'en procurer. Donc, nous mettons en place des mécanismes pour que ce magazine soit lu partout. C'est sûr que nous aurons une version en ligne pour ceux qui veulent, qui ne peuvent pas encore le recevoir au fin fond, je ne sais pas moi, de Madagascar. Si le magazine ne peut pas encore arriver à Madagascar, que les femmes à Madagascar puissent s'en procurer. Donc, nous travaillons sur le mécanisme de diffusion du magazine pour l'instant. D'accord. Alors, il paraît en français et en anglais, c'est cela? Oui, c'est ça la touche. La touche, c'est que ce magazine est fait en français et en anglais Voilà. pour que au moins la Oui, plupart de l'audimat soit touchée. exactement. Alors, je pense que cette plateforme médiatique, n'est-ce pas, viendra jouer le rôle, voire un peu plus que celui que le magazine Amina, qu'on connaît tous, Oui. a joué pendant des décennies. Women of Solutions, ce sera véritablement une plateforme qui valorisera les activités féminines sur le plan mondial en général et africain en particulier. C'est bien cela. Absolument. Voilà. Alors, pour finir, hein, Madame Seke, quelles sont les activités futures de votre organisation? Quel est votre agenda après la conférence des femmes de solutions? Merci beaucoup pour cette question. L'agenda, comme nous l'avons déroulé pendant les conclusions de nos travaux, nous avons notre habituelle Journée internationale de la femme, la conférence que nous préparons déjà dès maintenant pour la fin du mois de mars. De mars, oui. Ce sera ici, dans ce même cadre, que nous allons faire cette conférence. Après cela, nous avons une grande activité. Nous allons accompagner une de nos membres qui est au Canada pour l'événement qu'elle fait qui s'appelle l'Afrique en lumière. Nous allons aller en force de Madame Karine de Madame Somba, Karine Somba
qui est activement pris part à cette à cette conférence. conférence Oui, et qui est la présidente de l'association Lève-toi et brille au Canada. oui, Elle fait de merveilleuses choses là-bas. Elle met vraiment l'Afrique en lumière au Canada et nous allons aller lui prêter main forte comme elle vient nous prêter main forte aussi exactement. ici. Donc nous allons aller l'honorer au Canada et après cela, nous allons donc aider un projet en Afrique, un projet humanitaire. Nous allons accompagner une fondation en République démocratique du Congo Oui. pour montrer que lorsque les femmes se décident à accompagner une action, que l'action peut avoir de l'impact. Et je pense que ce sera une façon de faire voir au monde entier que lorsque les femmes se décident, vraiment, elles peuvent le faire. Donc, nous nous préparons à accompagner une fondation qui s'occupe des orphelins, qui soigne et qui encadre les enfants démunis là-bas. Donc, ça, c'est une activité que nous avons à cœur et nous y travaillons. Alors, pour terminer, vous avez également mis sur pied une chaîne de télévision digitale qui marche, qui n'a pas encore effectivement démarré ses activités, mais qui est sur le point, n'est-ce pas, de démarrer Reconnexion TV. Yes. Le lancement des activités, c'est pour quand? Alors, Reconnect TV, c'est comme ça que Reconnect c'est TV, Reconnect voilà, TV. pardon. Oui, Alors, l'idée de cette télévision est née en 2024. C'était en Guadeloupe, lorsque nous avons fait notre congrès, le congrès des femmes d'Afrique et de la diaspora en Guadeloupe en 2024. C'était l'année dernière. oui, Et le maire adjoint de la ville de Sainte-Rose en Guadeloupe nous a dit que euh, ils sont, ils sont connectés à l'Afrique, mais ça fait 400 ans que nous sommes séparés depuis la déportation de nos ancêtres depuis les côtes africaines oui. jusqu'en Guadeloupe. Et personne n'a jamais posé la question, qu'est-ce que sont devenus nos enfants qui sont partis? Et il m'a dit, Madame Patricia, si nous arrivons à mettre en place une antenne de télévision dans laquelle tout ce qui se passe en Guadeloupe est regardé au Cameroun, au Congo, au Bénin, un peu partout, et ce qui se passe là-bas est regardé également en Guadeloupe. Oui, Ça permettrait de reconnecter. C'est pour ça que ça s'appelle reconnexion, effectivement, oui. Reconnect TV. Et donc, c'est de là qu'est née cette idée. Et nous avons commencé à travailler justement sur comment est-ce que cette télévision va se mettre en place. Et nous y travaillons toujours. Et nous espérons que d'ici le mois de mars, la télévision verra le jour, effectivement, et avec des partenaires comme vous. Je pense que Ce sera un plaisir hein, pour Panel voilà, Économie de vous voilà, accompagner. absolument, parce que l'économie joue un rôle très très important dans ce que nous Effectivement. faisons. Et Reconnect TV, c'est ça, c'est justement parce que nous avons un programme, nous n'en avons pas parlé lors de cette conférence, mais il y a un grand programme sur lequel nous travaillons aussi régulièrement. C'est le congrès de reconnexion des afrodescendants. Donc, Ouais. nous avons déjà organisé 2 grandes éditions. Oui. Au Cameroun, au Congo, les 2 Congos, où nous avons amené des afrodescendants qui ont leur test d'ADN camerounais et congolais. Nous les avons déjà amenés au Cameroun. Nous les avons amenés aussi dans les 2 Congos. Alors l'idée, donc, c'est de reconnecter tous ces enfants d'Afrique qui se reconnaissent d'être, par leur ADN, d'être de ces pays-là, de les ramener à la maison et puis de les inviter à mettre en place des projets, à faire des choses. Donc, dans le cadre du congrès de cette année, parce que cette année, au mois de juin, nous avons eu le 2e congrès de reconnexion des afrodescendants au Cameroun. Nous sommes allés à Bimbia, le Oui. site de déportation. Yeah. Et les Guadeloupéens qui étaient nombreux, ils ont décidé qu'ils allaient venir construire la maison de la Guadeloupe à Bimbia. Donc, comme vous voyez que Reconnect TV, ça va être ça, ça va être TV, ça va être ça, ça va être une chaîne de télévision qui reconnecte les enfants d'Afrique où qu'ils soient en Haïti, en Jamaïque, en Guadeloupe, Aux aux États-Unis. États-Unis. Ils ont leur place en Afrique parce que c'est de là qu'ils sont partis. Et Reconnect TV, c'est impulse en fait cette reconnexion-là, ce qui permet d'implémenter et d'accompagner les projets des afro-descendants sur le continent africain. Alors, pour rajouter un peu d'eau à votre moulin, votre organisation est également reconnue par le système des Nations Unies.
Oui, alors notre organisation est reconnue par le système des Nations Unies pour les afrodescendants. Ça Voilà. s'appelle le Forum permanent des Nations Unies pour la décennie des afrodescendants. Il y a déjà une première décennie qui s'est arrêtée en 2024 et donc nous sommes entrés en jeu à partir de 2024 à l'occasion de la 4e session du Forum permanent des Nations Unies où nous sommes allés faire une déclaration justement pour demander à cette instance de reconnaître que les enfants, les afro-descendants viennent d'Afrique et qu'ils doivent avoir un accompagnement pour rentrer chez eux, pour ceux qui veulent rentrer chez eux. Voilà. Alors, l'organisation de cette conférence, cette énième conférence, n'a pas été aussi simple pour vous. Vous avez implémenté cette réunion avec vraiment des fonds restreints. Alors, si vous deviez adresser des remerciements à certaines personnes, vous les adresserez à qui particulièrement? Alors, j'adresserai des remerciements à des membres actifs de notre organisation. Des membres actifs qui ont su comprendre que les choses sont difficiles à implémenter et ils sont venus en appui de façon spontanée. Donc, je dirais merci ici à Karine Essomba, qui est donc la Oui, présidente de Lève-toi et brille au Canada. oui. Je dirais merci à notre maîtresse de cérémonie, qui est mon assistante exécutive ici aux États-Unis, Junior, Fofana, Madame Fofana Junior, qui a été extraordinaire et qui a apporté un soutien considérable à la réalisation et le succès de cette conférence dont je lui dirais merci. Et bien entendu, je dirais merci à tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, comme à vous, notre média partenaire. Je Ce vous fut dirais, un plaisir oui, hein, je vous dirais d'être merci avec vous. également d'être venu et je pense que c'est une aventure qui est en train de commencer et que Tout à nous fait. allons ensemble préparer tous ces grands programmes qui se déroulent pour 2026, que nous allons les préparer ensemble parce que comme on dit, le média, c'est une force et nous devons pouvoir communiquer ce que nous faisons, ce que nous réussissons au travers de nos différentes plateformes. Madame Esther Patricia Seke, nous vous disons merci d'avoir répondu aux questions de Panel Économie. Ce fut un plaisir. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, Roméo, de m'avoir eu. Merci au panel économie. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette interview exclusive. Rendez-vous dans notre prochaine activité. On reste connecté, restez connecté sur les programmes, les activités de Panel Économie. À bientôt. Merci. On y va. Ok, merci beaucoup. Merci.